Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc ça y est, je suis revenu de mon surf trip aux Maldives. J'ai eu mes 2-3 jours de transit à Dubaï. Dubaï qui est complètement sous l'eau et moi qui est deux nuits blanches. Mais bon, c'est reparti. Je fais la vidéo du coup dimanche et pas samedi puisque hier j'étais encore en transit. Et donc vous allez voir que eh bien, cette semaine, on a une correction qui est en train de se mettre en place sur les bourses des actions des marchés développés. On a un bull market qui est littéralement explosif sur l'or, sur l'argent métal. On a les cryptos qui sont en train de stater. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Donc je vais faire le point avec vous là-dessus. Et aussi je parlerai d'un secteur sur les actions qui lui ne connaît pas la crise malgré la correction qui est en train de se mettre en place sur le Nasdaq, le SP500. C'est parti. Allez, c'est reparti pour l'analyse du Bitcoin. Donc je vous rappelle en mensuel, ce graphe du Bitcoin, on est dans un très très grand bull market, un grand cycle de hausse sur cette classe d'actifs. On est en reprise de bull market et ce bull market pourrait durer entre 15 et 20 mois. Donc on a encore pas mal de place devant si on analyse les cycles naturels du Bitcoin. On est reparti donc dans le bull ici pendant le mois d'octobre 2023 et depuis, eh bien, le bull market se décline avec des petits escaliers. Donc là, on est toujours sur les ATH. C'est normal, les ATH, c'est une zone très sensible. Donc tout le monde se demande, vu qu'on a monté très rapidement, est-ce que je revends? Est-ce que je me continue à me positionner? Donc là, à court terme, on a un espèce de petit triangle chartiste qui est très propre, qui est en train de se dessiner. Si on casse vers le haut ce triangle chartiste, ça fait des semaines que je vous en parle en réalité, rien n'a changé. Si on casse par le haut, on aura à nouveau une accélération, donc assez verticalisé, un petit peu dans la logique de tout ce qu'on a vécu ici, où ça se verticalise de plus en plus. Dans ce cas-là, le bull market pourrait ne pas forcément tenir très 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 longtemps si on verticalise trop fort. Et on assistera à un climax, voire un hyper climax run. Dans ce cas-là, il faudrait moi je prendrais mes profits assez rapidement sur mon trade spéculatif. Et le cas que moi j'aimerais vraiment voir, je le répète, c'est que ce petit drapeau là qu'on voit ici se former, ce petit triangle, cette petite marche d'escalier, elle se transforme en une plus longue marche d'escalier, quelque chose sous la forme de ce triangle là, et auquel cas on pourrait tout simplement s'être bien reposé pour assister à une nouvelle prise d'élan sur le bull market du Bitcoin, et ça pourrait nous permettre d'atteindre vraiment des niveaux très 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 élevés, chose qui n'est de mon point de vue pas forcément le cas. Si on continue dans la dynamique actuelle et qu'on s'essouffle trop vite, on ne pourrait pas atteindre des niveaux on va dire étonnants pour le Bitcoin, alors que si on prend le temps, on pourrait vraiment atteindre quelque chose d'assez vertigineux. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, le Bitcoin reste en plein bull market, on reste sur les ATH et on consolide sur les ATH actuellement. Donc la question, c'est est-ce qu'on reprend très rapidement la hausse ou est-ce qu'on consolide un petit peu plus moyen terme? Et ça, c'est mon image mentale. Scénario A ou B. Le scénario C serait bien entendu qu'on casse vers le sud, mais pour le moment, on n'y est pas, donc je ne vous en parle pas pour le moment. Allez, petite mise à jour de l'Ether. Donc l'Ether est toujours en train de nous construire. Alors, je vais supprimer les flèches. Tac, tac, tac. Hop. Pour actualiser l'analyse. Donc, voilà. On a un espèce de petit drapeau, comme ça, chartiste. C'est vraiment quelque chose d'assez classique dans les séquences de bull market. Et donc là, eh bien, basiquement, si on casse vers le haut, on va atteindre très rapidement, comme sur le Bitcoin, cette zone d'ATH qui fait résistance. Donc après, seul l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on va la casser en ligne droite ou est-ce qu'on va assister à une consolidation qui sera un peu plus longue dans le temps? Ça, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est l'image mentale que je garde à l'esprit, à savoir, on s'échappe de ce petit drapeau et on vient tester la zone ATH et après, on avisera sur le scénario le plus probable. Le XRP en mensuel, je vous rappelle qu'on est sur une pattern en mensuel. Ce grand triangle continue son petit bout de chemin. On est sur le mois d'avril, donc on est en train de ranger entre ces deux petites bornes. La volatilité est très faible comparativement à ce qu'a connu le Ripple. Donc voilà, affaire à suivre. Dans l'idée, si on sort par le haut de ce tout petit range mensuel, on pourra atteindre très rapidement le haut
de ce grand triangle, puis ensuite aller chercher un accident positif de richesse, ce qui remettrait en question ce scénario. Ce serait tout simplement qu'on vienne casser par le bas en mensuel ici ce triangle et qu'on clôture en dessous et que le mois d'après, on continue à fluctuer en dessous. Dans ce cas-là, on aurait, de mon point de vue, une invalidation de ce pari pour un potentiel accident de richesse. Je vous rappelle que la spéculation, partez du principe que vous avez raison ou tort une fois sur deux, mais que quand vous avez raison très fort en termes de gains, et quand vous avez tort très faiblement. C'est comme ça qu'on structure son activité de spéculation. Sinon, si on veut tout le temps avoir raison ou tout le temps gagner gros, hélas, on va être déçu. C'est pas comme ça que fonctionnent les marchés. Et il y a aussi des périodes, hein. Il y a des cycles pendant lesquels on peut se permettre de faire des paris parce qu'on a des espérances de gains qui sont anormalement positives. Et on a d'autres cycles pendant lesquels, quoi qu'on fasse, de toute façon, les marchés ne sont pas porteurs et il ne faut pas se positionner. Actuellement, sur le marché des cryptos, on est dans un cycle porteur, donc c'est le moment de faire ce type de pari. Ce n'est certainement pas le moment de faire ce type de pari quand on est dans un marché baissier sur les cryptos. Donc voilà, c'est un petit rappel alors de comment est-ce qu'il faut structurer son image mentale autour de cette activité de spéculation. Je sais que c'est quelque chose qui sort un petit peu du commun de notre façon d'avoir été éduqué, à savoir le plus on a de bonnes réponses et le meilleur on a une note. 15 sur 20, c'est 15 bonnes réponses sur 20. Alors qu'en spéculation, il suffit d'avoir 3, 4, 5, 6 bonnes réponses sur 20, mais qu'on ait raison très très fort pour pouvoir dépasser le 20 sur 20. Donc c'est une logique comptable et mathématique qui ne s'applique pas dans ce que nous enseigne le système scolaire. Donc il faut se recabler. Je sais, c'est pas facile, mais c'est un petit peu le but de cette vidéo hebdomadaire. Si vous me suivez depuis des années, normalement, ça devrait commencer à faire sens, hein, tout ce que je vous répète semaine après semaine. Alors l'année scolaire de l'Académie Crypto Surfer va s'arrêter en octobre, donc tout simplement ça ne sert plus à rien qu'au-delà du mois de mai je laisse les entrées à l'Académie se faire, puisque après vous aurez trop peu de temps pour suivre le marché, vous former, avoir accès à tous les lives, à tous les zooms, au suivi de tous les trades, etc. Le temps sera trop court. Donc tout simplement ça va être le dernier moment pour vous de rejoindre l'Académie. Je vous ai mis le lien en description, vous pouvez voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est une très 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 belle communauté, c'est une très belle réussite. Je remercie encore à tous les élèves qui ont rejoint cette aventure d'être aussi actifs. Voilà, donc le lien est en description. L'Académie, je vais la fermer pour cette année scolaire d'ici la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse de sauter dans le dernier wagon du train, ça se passe maintenant. Allez, j'en profite pour faire un petit point sur l'eurodoll, puisque avant de partir aux Maldives, et pendant pas mal de mois, je vous expliquais que... Alors, je vais vous refaire le graphe en mensuel des cycles. Donc là, on est dans une dynamique ici qui est baissière. On a cassé cet énorme triangle. On est allé chercher... Voilà, on a fait une belle vague de baisse. Et là, on est en train de tutoyer la résistance. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ici sur du mensuel. Vous voyez qu'on a une épaule, tête, épaule en formation. Et que là, si on casse cette ligne de coup, on aura très probablement une accélération baissière, mais vraiment significative vers le sud. Hein. Quelque chose d'assez phénoménal sur l'euro. L'euro pourrait perdre énormément de valeur. Quelque chose de l'ordre de 10-15% en l'espace de quelques mois. Et donc, en analysant cette structure de retournement, je vais vous la passer en hebdomadaire. On avait donc ici, comme je vous l'avais dit, hop, une épaule, tête, et là, on est en train de faire la deuxième épaule. Et sur cette deuxième épaule, on avait là aussi, donc c'est des fractales, hein, une épaule, tête, épaule. Et regardez ce qui s'est passé la semaine précédente. On a eu la cassure ici. Hop là, j'essaie de vous mettre ça en gros pour que vous voyez bien. De cette épaule, tête, épaule, on a la ligne de coup ici, en pointillé, et ça a été cassé la semaine précédente. Donc là, cette semaine, on évolue toujours en dessous. Donc là, ça veut dire tout simplement que la balle ici qui a rebondi là, sur cette zone verte, là, elle est en train de lutter contre la gravité et elle est en train de repartir vers le sud. Et là, on a un premier signal que la gravité est en train de rappeler cette balle vers le sud, vers la zone des 0,95 si ce support cède. Donc là, on a déjà un petit support en pointillé qui a cédé la semaine précédente.
Là, si ce support cède au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, c'est là où on assistera très probablement à une accélération vers le sud, voilà, significative et rapide. Donc voilà pour l'euro-dollar qui est en train de... voilà, c'est l'image mentale que j'ai pour l'euro-dollar. Bien entendu, cette image mentale peut changer, hein, notamment elle peut changer si, je vous repasse ça en mensuel, si on sort de ce canal baissier. Là, si on sort de ce grand canal baissier et qu'on casse ici par le haut, dans cette zone-là, et on en est très loin pour le moment, là, mon scénario changera. On sera plutôt dans une reprise d'un grand cycle de hausse de l'euro face au dollar. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Là, ce scénario, je laisse vraiment, il ne fait pas du tout partie de mon image mentale. Allez, analyse du gold coté en euros. Donc, on s'est arrêté juste ici avant que je parte aux Maldives pour mon surf trip. Hop là, donc voilà, le breakout. Enfin, ça fait 2 ans que je parle de l'or dans une pattern magnifique et que voilà, 2023-2024 est censé être l'année du gold. Donc voilà, on a eu le breakout, l'accélération est là. Là, depuis 2 semaines, on continue l'accélération. C'est vraiment quelque chose de très 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 fort, hein. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle quand même d'une classe d'actifs qui est assez lourde, hein. C'est pas une small caps et de quelque chose qui a pris plus 22% en l'espace de quelques semaines. Voilà, sur le moyen long terme. Regardez bien ce canal haussier. On est en mensuel, là, hein, donc une barre là est égale à 1 mois. Regardez encore une fois. Quand je montrais ce graphique il y a quelques temps, voilà, certains me disaient non mais jamais l'or va aller quasiment doubler en quelques trimestres. Pourtant, la dynamique du momentum de l'or est celle-ci. C'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est pas la loterie. Là, on parle vraiment d'un mouvement naturel de l'or où l'or est déjà passé du bas du canal vers le haut. Il repasse vers le bas et là on est actuellement en train à nouveau de s'orienter vers le haut et avec une impulsion qui est extrêmement forte. Donc là ça veut dire que sur l'or, si c'est certainement plus le bon moment d'entrée, il faut savoir que tous ceux qui sont entrés voilà, avec le bon timing, il y a quand même l'équivalent de plus 60-65% de hausse, de potentiel de hausse sur l'or entre maintenant là et le haut du canal où on sera en période de peut-être surachat. Et encore une fois, même là, si on arrive à ce niveau de surachat, c'est pas dit qu'on ne continue pas à casser et qu'on ne continue pas d'accélérer. Donc ça, on l'analysera en temps réel et semaine après semaine hein, dans cette vidéo. Mais voilà, c'était vraiment un cas d'école hein, qui, je le répète, hein, mais rentrera très probablement dans les livres d'analyse graphique, d'analyse de psychologie des foules dans les prochaines années. Donc voilà, ça c'est l'or coté en euros. On va passer sur l'or coté en dollars. Donc là, la dynamique est la même, hein. On s'était arrêté ici avant les Maldives et là, pam pam, donc 2 très belles semaines. Et le graphique en mensuel sur l'or coté en dollars, vous voyez, il ressemble très fortement à celui coté en euros puisque l'or, quelle que soit la devise contre laquelle vous le mettez, il a ses cycles, donc tac, tac, et là on est à nouveau dans un grand cycle de hausse et on a une très longue pause ici, mais là ça y est, c'est fini, la zone de compression hein, qui a tenu quand même pratiquement, voilà, 1, 2, 3 années et demie sur l'or coté en dollars. Là, on est en train de libérer les chevaux et regardez hein, cette phase de compression 1, 2, 3, 4 mois avant. Pendant 4 mois, l'or, il a vraiment compressé très, très, très fortement ici sur cette zone. Donc là, on est en train de tout simplement libérer la cocotte minute, hein, toute cette pression accumulée, boum, c'est en train de partir et on peut aller très vite, très haut, très fort. Donc idem pour le silver, donc avant de partir aux Maldives, on était en plein signal de breakout, hein, donc c'était cette semaine-ci, depuis tac tac 2 semaines, le breakout est validé, on est en train de partir dans une dynamique, on est sur de l'hebdomadaire ici, je vais vous montrer le graphe en mensuel, puisque c'est une pattern mensuelle, c'est pas une pattern en hebdo. Donc vous voyez qu'ici, hein, le mois d'avril, on est le 21 avril, on a une magnifique eh bien, barre de breakout qui s'est dessinée. Donc là, on est au début du grand bull sur le silver. Il devrait y avoir très probablement, j'ai déjà dit, hein, mais un rattrapage du silver vers l'or. Donc une montée très rapide, c'est une classe d'actifs qui est beaucoup plus volatile. Le silver est beaucoup plus volatile que l'or. Donc voilà, le silver, toujours dans sa zone de breakout. On n'a pas encore dépassé les plus hauts ici, hein, historiques, mais ça ne saurait tarder. Analyse du SP500, donc il a fallu que je parte aux Maldives, on était ici, on était toujours dans une dynamique avec un momentum très très bien défini, hein, une vélocité qui était très propre dans ce petit canal en pointillé
Et puis là, les 2 dernières semaines, tac tac, on a cassé donc le momentum. Donc là, on rentre davantage dans une logique de correction au sein de ce canal haussier donc, que je vous ai mis en très plein. Donc bah voilà, là littéralement, l'objectif à moyen terme ici reste, je vous rappelle, hein, le report de cette tasse séance, on reporte ici l'amplitude au-dessus du pivot. Donc ça, c'est le premier objectif. L'objectif à long terme, on est en mensuel beaucoup plus loin que cette tasse séance. On est sur, voilà, sur un objectif 2026 ici. Mais pour le moment, à beaucoup plus court terme, on est dans ce canal haussier, donc avant d'aller chercher cet objectif-là, très probablement, on va entrer dans une logique de correction. Hop, très probablement vers le bas du canal, avant d'ensuite rétablir une dynamique haussière. Donc voilà, là, mon image mentale que j'ai, c'est qu'on est toujours en plein bull market, sauf que là, à plus court terme, on est dans une logique de correction de marché qui pourrait durer peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois. Je ne sais absolument pas comment les investisseurs vont réagir. On pourra très bien avoir quelque chose qui fasse ça et on consolide, voilà, sur les niveaux de l'ancien plus haut, tout comme une correction qui est un petit peu plus abrupte et qui est comme celle que je vous ai dessinée en bleu. Donc je préfère toujours partir du scénario le plus pessimiste, à savoir ce que je vous dessine en bleu. Et ensuite de là, on pourra voir ce qui se dessine réellement semaine après semaine dans les marchés. Donc gardez bien à l'esprit que là, si depuis 3 semaines, 2-3 semaines, il n'y a plus d'opportunités et que même là, en réalité, sur nos screeners, depuis la mi-mars, si vous trouvez plus de belles opportunités, c'est normal. Quand les marchés sont en train de s'essouffler, de se retourner, ça devient beaucoup plus difficile de trouver des très belles opportunités en swing trading daily ou swing trading hebdo et puis en période de correction, encore plus dur. Donc si vous en trouvez, il y a de fortes probabilités pour que les breakouts ne soient pas suivis derrière, qu'on n'atteigne pas facilement le R1 et que derrière, il y a encore moins de chances pour qu'on ait un gros accident positif de richesse sur l'opportunité qui se présente. Donc là, littéralement, en période de correction de marché, tant qu'on n'est pas sorti de cette histoire, par un breakout par le haut, hop, tout ce qui se présentera sur nos screeners aura un risque de non-réussite beaucoup plus important qu'un risque de réussite. Le risque d'accident négatif est beaucoup plus important que le risque d'accident positif. Donc, c'est des périodes où, voilà, depuis 2-3 semaines, il faut être patient. Ça va durer quelques semaines, peut-être 2-3 mois. Et ensuite, de là, on pourra repartir sur une très belle dynamique de hausse si le canal tient ses promesses et le bull market tient ses promesses. Concernant le Nasdaq, donc l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq 100, idem cette semaine. On a cassé par le bas, donc on est sorti, en réalité la semaine d'avant on était toujours dans la petite dynamique du momentum aussi ici en pointillé. Et là, boum, on a cassé un petit support, on sort vers le bas. Donc là, le plus probable, c'est qu'on se retrouve non plus dans ce momentum là, mais dans celui-ci, hop là, celui-ci à plus moyen terme. Donc tout simplement, on change d'image mentale à court terme. On était vraiment voilà, dans une belle dynamique très, très verticale, à une dynamique haussière qui est elle aussi très belle, mais moins verticale, qui est plus à moyen terme. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de viser ça, l'image mentale, c'est on peut aller chercher beaucoup plus bas cette correction. Et quand on sera sur les niveaux du bas du canal, qui devrait aussi correspondre à peu près, voilà, ici, à la zone de support, l'ancienne zone de résistance ici qui devient zone de support. Quand on sera dans ces environs-là, on aura une séquence très probablement de retournement de tendance. Donc ça, je vous parle vraiment du cas où on accélère fortement à la baisse. Si on arrive dans cette zone-là, on aura les acheteurs qui reviendront très probablement en force. Et le scénario, on va dire, le plus probable, c'est qu'on ne dépasse pas le bas de ce canal et qu'on n'aille pas chercher donc cette zone de support qui est en dessous du canal. Donc voilà, l'image mentale, exactement comme sur le SP500, on est dans une période de correction, donc voilà, je peux vous dessiner ça, mais en réalité, je ne sais absolument pas la forme que la correction va prendre. On part bas, on revient tester l'ancien support qui devient résistance et on vient sur le bas du canal. Et de là, la séquence est purgée, donc la hausse est purgée et on pourra repartir sur quelque chose de plus propre et de plus sain sur le moyen terme. Donc court terme, pareil que sur le SP500, le Nasdaq est dans une logique de correction. Et je reviens sur le secteur des énergétiques aux États-Unis. Lui, les actions qui sont dans ce secteur ne connaissent pas la crise. Et, je vous rappelle, je vous avais signalé le breakout en direct. Donc ici, on a eu le breakout mi-mars. Et là, on est rentré dans une logique où on devrait avoir une accélération du momentum. Donc quelque chose qui se dessine
Voilà, comme ceci, au cours des prochaines semaines. Donc il y a des secteurs, on est en bull market, donc il y a des rotations sectorielles, mais au sein même d'une correction sur les indices mondiaux des pays développés, on peut avoir des sous-secteurs qui, eux, restent très très bien orientés. C'est pour ça que il se peut que vous ayez certaines opportunités sur le secteur des énergies qui se mettent en place. Mais encore une fois, soyez conscient qu'en période de correction de marché, il y a beaucoup plus entre guillemets, de vendeurs, de gens qui prennent leur profit que d'acheteurs. Donc si vous trouvez vraiment une mismond, une pattern parfaite, ça peut être intéressant avec un money management un peu défensif de se mettre en position pour au moins aller à chercher le R1 assez rapidement et ensuite de voir si un accident positif de richesse se met en place. Autrement, si c'est sur un autre secteur que celui-ci ou un autre secteur qu'un secteur qui est en plein breakout comme ça, de mon point de vue, n'allez pas chercher les ennuis et restez cash. C'est toujours le plus difficile en bourse en réalité, c'est pas d'acquérir ces compétences là, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit les mettre en action, on doit les jouer et quand est-ce qu'on doit être en défense. Et c'est souvent ça qui fait la différence entre deux traders qui ont le même niveau technique, mais un qui va être très performant et un qui va naviguer autour de 5%, 10% par an ou 0 et 0,5, enfin qui va pas réussir à vraiment décoller. C'est le simple fait qu'il y a des moments où on peut y aller, des moments où on ne peut pas y aller. À niveau égal de reconnaissance de pattern, de plan de trading, etc. Le trader qui sait quand est-ce qu'il faut ne pas y aller. Là, actuellement, on sait qu'il ne faut pas y aller. Il y a certains secteurs sur lesquels on peut se laisser tenter d'y aller, comme celui-ci. Mais encore une fois, avec un money management qui reste relativement défensif. Et voilà, c'est ce qui va faire vraiment la différence à la fin de l'année. Ces moments où les cycles se font et se défont et à savoir passer en attaque ou passer en défense. Allez, je vous rappelle que l'Académie Crypto Surfer va fermer ses portes cette semaine. Donc, si vous voulez sauter dans le dernier wagon pour poursuivre ce bull market à mes côtés avec la team au sein d'une très très belle communauté, je vous laisse le lien en description. Et encore une fois, ça ne sert à rien de rejoindre l'académie si c'est juste pour surfer 2-3 mois de bull market. Là, l'idée, c'est qu'il nous reste encore suffisamment de temps pour pouvoir structurer, recabler, faire votre recablage mental, suffisamment d'opportunités pour comprendre comment ça marche tout ça, avoir accès à tous les lives, à tous les, voilà, les intervenants qu'on a sélectionnés. Voilà, c'est un écosystème. Les crypto-monnaies qui, bien au-delà de la spéculation, vous donnent énormément d'opportunités dont moi-même je ne suis pas au courant. Moi, ma spécialité, c'est la spéculation. Au sein de cette académie, on essaye de faire intervenir beaucoup d'intervenants autour de la spéculation pour compléter un petit peu nos connaissances sur cet écosystème. Donc, au-delà du simple fait que voilà, on trouve les meilleures opportunités jour après jour, semaine après semaine et qu'on les surfe, l'idée, c'est aussi de compléter votre façon de voir cet écosystème, comment éventuellement développer des projets, comment créer des portefeuilles, voilà, vous connecter entre vous pour faire des choses aussi entre vous. Donc voilà, c'est une très belle communauté, on est déjà nombreux et je ferme les portes de cette première session d'ici quelques jours. Donc voilà, le lien est en description si vous voulez nous rejoindre.